Et bonjour à tous les signes de terre et bienvenue sur cette vidéo où on va aller explorer vos énergies pour le mois d'octobre 2024. Donc pour vous, les signes de terre, je n'ai pas fait de vidéo pour le mois de septembre, j'en suis désolée. Je vais essayer là de reprendre pour octobre avec un tout nouveau format. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non. Et voilà, c'est parti! Et voilà, c'est parti pour vous les signes de terre. Donc, on va aller voir plusieurs choses. On va d'abord prendre un message général pour le mois avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un petit message sympa général. On va explorer ensuite le plan personnel, le plan professionnel et le plan sentimental avec tout d'abord le tarot Histoire de sorcière pour aller voir un petit peu les énergies dans chacun des domaines de vie et avec le Cozy Witch Tarot un conseil pour chacun des domaines de vie et à la fin du tirage on viendra voir une petite affirmation positive pour nous accompagner pendant ce mois. Voilà, c'est parti les signes de terre avec le message général et on a se choisir. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou à des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi. Reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Voilà, on va voir avec le tarot le plan personnel. On a l'ermite avec en conseil le pendu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan personnel, l'ermite? Ça veut dire que ce mois-ci, le mois d'octobre, les signes de terre, vous avez un besoin, une envie de vous retrouver avec vous-même, de vous introspecter, de prendre du temps pour vous, avec vous-même, du temps seul, où vous avez envie d'avoir du temps seul, ou malheureusement vous êtes confronté à un moment dans la vie où vous êtes seul, pour des raisons qui vous sont propres. Mais en tout cas, c'est vraiment une idée, une énergie de solitude là, qui se dégage énormément de cette carte. Et donc, que ce soit une solitude désirée ou pas, ça permet de prendre le temps de réfléchir sur soi-même, de s'introspecter. En plus, on est dans la saison un peu sombre où les jours raccourcissent, il fait plus sombre, il fait plus froid, on reste plus à la maison. Les énergies du moment sont propices à travailler sur soi. Et donc, c'est un petit peu ce que nous dit cette carte sur le plan personnel. Et le conseil du tarot va un petit peu dans ce sens. C'est la carte du pendu. Et la carte du pendu, elle invite à faire une pause, à attendre. Hein, dans le tarot Rider-Waite-Smith classique, le pendu est attaché par les pieds, la tête en bas. Et il nous invite justement à patienter, à attendre que cette mauvaise passe justement, donc peut-être que ce moment de solitude forcée aura une fin et ça nous invite à rester patient et à en profiter justement pour voir la vie et pour voir la situation sous un autre angle. Le pendu, comme il est accroché, la tête en bas, il voit tout le monde de manière inversée et donc il peut prendre du recul sur les situations et voir les choses sous un angle différent, ce qui peut être très intéressant pour vous, les signes de terre. Donc c'est calme et très introspectif ce mois d'octobre pour vous. Au niveau professionnel, on a l'étoile, magnifique carte, et le roi d'épée. Alors l'étoile dans le professionnel, ça vient nous parler d'espoir. Ça nous parle d'espoir, ça nous parle de rêve, ça nous parle d'envie de suivre sa bonne étoile. Ça nous parle aussi du fait d'être à sa place. L'étoile, c'est prendre sa place dans le monde. Donc au niveau pro, que vous soyez salarié ou indépendant, ça peut vouloir dire ici que, il y a bon espoir pour vous. Par exemple, si vous êtes indépendant pour votre entreprise, ça annonce un mois agréable avec de bons espoirs, avec peut-être trouver justement votre juste place parmi d'autres entreprises, parmi d'autres
concurrent, peut-être de réussir à s'aligner. Il y a vraiment une notion d'alignement avec l'étoile, vous voyez, elle a une main vers le ciel, une main vers la terre, et elle s'aligne entre le ciel et la terre, donc c'est très spirituel. Et en même temps, ça parle vraiment de trouver sa place et de trouver son alignement. Peut-être en tant qu'entrepreneur, trouver sa ligne directrice, trouver pas dire son client idéal, mais oui, c'est sa ligne directrice pour aller dans la bonne direction, une ligne qui est alignée entre ce dont le monde a besoin, ce dont vous avez envie. Voilà, c'est s'aligner entre l'offre, la demande et vous au milieu, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au monde. Et donc, c'est vraiment une super carte. Au niveau des salariés, ça peut amener un bon espoir, en tout cas ça amène... C'est une carte qui est positive, qui est au niveau des salariés, je ne sais pas trop ce que ça pourrait vouloir dire, à part que vous vous sentez à votre place, que vous êtes bien là où vous êtes, hein. Vous êtes bien là où vous êtes à votre place, les choses se déroulent bien et sont bien alignées. Pareil, il y a cette notion d'alignement. Donc peut-être que là où vous êtes dans votre travail, vous êtes à l'endroit juste en fait, qui est aligné entre vos envies, vos besoins et vos valeurs et les envies et les besoins et valeurs de la société pour laquelle vous travaillez. Donc c'est assez, vous voyez, c'est assez aligné. Je ne sais pas quoi dire de ça. Le conseil justement, c'est le roi d'épée. Et le roi d'épée, il nous dit qu'on peut tout apprendre, important de choses, à partir des autres. Pas bien compris cette phrase. Le roi d'épée, en gros, le roi d'épée, il suit ses idées. C'est quelqu'un de très pragmatique, de très tranché. Quand il a une idée, il va au bout de son idée, il ne change pas d'avis. Il peut paraître froid de prime abord, mais c'est quelqu'un qui est très aligné aussi avec ses valeurs, on en revient à ça, et qui ne se laissera pas distraire de son objectif par des bêtises et qui va continuer son chemin sans tergiverser, qui va dire les choses de manière claire, de manière posée, mais de manière quand même très claire et carrée, hein. Il ne changera pas d'avis, il ne laisse pas place au doute. C'est quelqu'un qui communique très très bien et pour autant qui ne fait pas de fausses promesses. Il est vraiment très droit et très aligné dans ses paroles. Et donc le conseil là du tarot, ça va être justement, quitte à être bien aligné, de continuer même dans sa façon d'être et dans sa façon de s'exprimer, à rester authentique et aligné dans votre job et à prendre des décisions qu'il faut, même si des fois c'est pas facile, prendre des décisions difficiles, mais pour rester en accord avec ses valeurs et pour rester dans cette énergie d'étoile et d'être à sa juste place. Je ne sais pas si c'est très clair. Ça me paraît clair, mais vous me direz. Sur le plan sentimental, les signes de terre, on a une reine de denier avec en conseil un 9 d'épée. Alors, la reine de denier, dans le tarot, c'est celle qui s'occupe un petit peu de tout le monde. Enfin, pas de tout le monde dans le monde, mais de tout le monde dans le foyer. C'est un petit peu la maman du foyer, hein, c'est un archétype, hein, la maman du foyer qui fait des bons petits plats, qui s'occupe de nettoyer la maison, qui range tout, qui fait en sorte que tout le monde ait tout ce dont il a besoin sans même avoir à y penser. C'est vraiment... c'est ça en fait, elle assouvit les besoins de sa famille proche avant même qu'ils aient le temps de les exprimer. Par exemple, voilà, elle fait à manger avant que tout le monde ait faim, elle range tout, elle prépare tout, elle anticipe beaucoup les choses, des fois trop. Des fois, la reine de denier, elle est un peu trop maternante et elle peut en devenir un petit peu étouffante à vouloir avoir un petit peu, je ne vais pas dire de l'emprise, mais c'est un peu contrôlant. Sa façon d'être dans ses travers un petit peu sombres à la reine de denier, ça peut être... Elle veut tellement faire plaisir à tout le monde, elle est tellement convaincue que son entourage a besoin de ci ou de ça, qu'elle déborde de conseils et qu'elle déborde d'attention et que parfois c'est trop. Donc au niveau sentimental, ça peut venir nous dire attention de ne pas être trop maternante avec votre
votre autre. Voilà, peut-être qu'à trop vouloir assouvir tous ses besoins avant même qu'il les exprime, ben pour lui c'est agaçant. Ou inversement, hein, peut-être qu'à trop vouloir tout faire pour lui, et ben, il en devient feignant et il fait plus rien parce que ben, il est habitué à ce que vous fassiez tout à sa place. Ça peut aussi être dans ce truc-là. Et le conseil du tarot, avec tout ça, c'est le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce que vient nous dire ce 9 d'épée ? Qu'est-ce que vient nous dire ce 9 d'épée ? Le 9 d'épée, c'est la carte un petit peu des angoisses, du stress, de l'anxiété. Vous savez, ces petites choses qui peuvent venir nous réveiller la nuit, tout ça. Et le 9 d'épée, il vient ici vous conseiller de ne pas vous prendre la tête justement sur des conneries qui peut-être ne vous concernent pas forcément. Par exemple, votre conjoint a un souci d'un ordre je ne sais pas quoi et lui il dort la nuit et c'est vous qui vous réveillez la nuit pour vous dire comment je pourrais faire pour l'aider dans son problème, alors que lui-même ça l'empêche pas de dormir, mais vous ça vous empêche de dormir parce que vous voulez résoudre un problème qui n'est pas le vôtre et que ce n'est pas à vous de résoudre et que peut-être il pourrait ou devrait régler tout seul. Bon, c'est un exemple. Mais en gros, le conseil ici, c'est ne prends pas les angoisses des autres pour les tiennes, n'essaye pas de résoudre tous les problèmes des autres. Et ben, peut-être en raccourci, ce serait de dire n'essaye pas de sauver tout le monde. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Et tu ne dois pas sauver tout le monde parce que chacun est responsable un petit peu de sa vie, chacun est maître de sa vie. Et donc attention avec la reine d'épée, la reine de denier, pardon, à ne pas trop vouloir être dans le contrôle et ôter tout libre arbitre à votre entourage, à ton entourage, je ne sais plus ce que je dis. Voilà, donc au niveau sentimental, ça peut être attention à ne pas être trop contrôlant avec l'autre personne en face et à lui laisser la possibilité voilà, de faire ses choix et ses erreurs et de prendre du recul sur la situation et ne pas se monter la tête avec des choses des fois qui n'en vaillent pas la peine et dont en plus et dont vous n'êtes pas vous n'avez pas le pouvoir, c'est ça que je voulais dire. Oh, on revient à ça, se choisir. Voilà, restez aligné, faites des choix bénéfiques. L'alignement, il est là. Hein. Tout se débloquera au moment opportun. Voilà. Donc, ça répond un petit peu à ça, mais n'essayez pas de sauver tout le monde, s'il vous plaît. Vous allez vous épuiser. Le message, la petite affirmation positive, gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Ça rejoint assez la carte de l'étoile, cette carte. Bon, c'est un joli tirage pour vous, les signes de terre. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi et à m'expliquer en quoi ça ne vous a pas plu. Que je puisse m'améliorer. Et si jamais vous voulez un tirage plus personnel et personnalisé, vous pouvez aller faire un tour sur mon Snip Feed. Je vous mets le lien en description. Et en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.